Bon, lorsqu'on va lancer le live, le prochain live, donc dès qu'on va lancer à partir de minuit et quelques, on va ouvrir les antennes, les conducteurs vont rester en arrière-plan, on va ouvrir la libre antenne pour que les gens appellent. Et on appelle ici pour 3 sujets. On va parler des sujets qui concernent ce pourquoi je vais parler tout à l'heure là maintenant. Chacun va dire en quoi ça le concerne et comment on peut l'aider. Puis s'il y a des témoignages également, les gens qui ont des témoignages, ils vont appeler pour le parler. On n'appelle pas, dans la suite des développements, on va encore ouvrir l'antenne pour le cas des problèmes, pour que les conducteurs puissent prier. Donc, écoutez-moi bien l'itinéraire, parce que si quelqu'un appelle, ne faites pas qu'il soit désagréable. Si vous appelez, ce n'est pas pour poser votre problème. Vous allez appeler pour parler. Le sujet dont on est en train de développer depuis, c'est plus important que tout autre sujet que vous avez rencontré sur la terre. Alors, quand vous allez appeler ici dans ce studio, sur la Sœur Grâce vous balance, ne lui dites pas que votre pied est malade, que vous avez l'épilepsie et autres. Le Seigneur sait cela. L'épilepsie est mieux par rapport à ce qui est en train d'arriver. J'espère que mes frères de l'autre côté m'ont suivi. S'ils ont suivi, tu me dis s'ils ont écrit, chérie, s'ils écrivent. D'accord? Mes frères, tu as entendu, n'est-ce pas? Amen, tout à fait. Donc, ce que je vais faire maintenant, on va exploiter les 1 et quelques qui sont là pour que ça me permette de placer exactement ce pourquoi le Seigneur nous a convoqués ici. On va aller à la technique, on va prendre successivement 2 autres extraits. Vous écoutez bien, vous commentez brièvement. Et puis maintenant, je mets l'extrait qui amène maintenant ceci qui convoque la réunion. D'accord, mon frère? D'accord. Amen. J'invite tous ceux qui nous écoutent maintenant à prendre de l'eau et mettre à côté de vous parce que ça va bader tout à l'heure. On peut aller, ma soeur, maman Sarah, là, on y va. Toute la nation t'adore. Ceci, c'est un extrait qui est écrit sur Bambaïba. C'est publié le 12 octobre 2024. Le titre, c'est « Attention aux faux pasteurs ». Le titre, c'est « Attention aux faux pasteurs ». C'est publié le 12 octobre 2024 sur Bambaïba. C'est n'a que 487 vues. Continuons à lire dans le livre de Galates. Allons maintenant, Galates. Souvenez-vous, on a lu 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 4. Souvenez-vous, si vous venez de nous prendre, sachez que c'est une édition spéciale pour cette soirée-ci. Et il était temps que ceci sorte. Galates, chapitre 2. Galates, le chapitre 2. Galates, le chapitre 2. Verset 1 à 5, prenons là. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. Si vous voulez comprendre l'histoire, lisez depuis le chapitre 1. On va y revenir au chapitre 1 tout à l'heure. Et je pourrais citer cela. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Verset 5. Nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Très bien. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 11, allons dans 2 Corinthiens chapitre 11, vous remarquez qu'ici il y a des faux frères. Aux faux frères. Faux frères. Faux frères. Alors on part où 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, merci Père. 2 Corinthiens. Souvenez de nous prendre. Bienvenue dans sa sainte présence. La Bible déclare, oh vous, oh si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ.
Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis ignorant, si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis pas sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. C'est comme ça de notre milieu. Quand on se rabaisse, on fait tout et tout pour être votre serviteur, vous laissez à servir. J'ai dépouillé d'autres églises, dit Paul l'apôtre, en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans le contrée de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin seront leurs œuvres. Très bien. Je sors de vous lire seulement. Pour une fois, je lis au moins des versets bibliques. Il n'y a pas, bien que les prophéties sont en train de monter sur mon cœur. Permettez-moi de lire quand même. Philippiens, chapitre 1, le verset 15 à 18. Permettez-moi de lire le verset 15 à 18. Je recommence encore. Si vous venez de nous prendre, c'est une édition spéciale. Grâce et merci pour cette musique de fond sonore. C'est une édition spéciale concernant un sujet bien précis. Et je voudrais que ceci s'arrête une fois pour toutes pour que l'œuvre à laquelle le Seigneur veut faire sur la terre, que ça ne soit pas compromise ou bien que ça ne soit pas entaché de ces choses. Chaque fois qu'il y aura une chose qui viendra pour compromettre cette œuvre-ci, je viendrai et je parlerai de cette façon-ci. Je crois que comme les choses de Dieu sont devenues planétaires et que les réseaux sociaux sont devenus des moyens par lesquels certaines choses se règlent, il vaut mieux de régler comme ça. Parce que si on règle ceci en privé, ça ne résoudra pas le problème de certaines personnes qui ne sont pas au courant. Alors, ça doit être mis au devant de tous afin que chacun prenne acte de ceci. Alors, Philippiens chapitre 1, verset 15 à 18, la Bible déclare: quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Gardez cela à l'esprit. Nous allons dans 1 Timothée. Merci Père. 1 Timothée, lisons le chapitre, allons au chapitre 1 de Timothée. 1 Timothée chapitre 1, nous allons lire deux passages là-bas. 1 Timothée chapitre 1 et au chapitre 6, on va également lire cela. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 3, qu'est-ce que ça dit là? 1 Timothée chapitre 1, verset 3, il dit à Timothée: je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Voilà le point. Donc il y a des gens qui se font passer pour moi. Ils disent qu'ils sont des juniors parce que nous avons eu à marcher ensemble d'une certaine façon dans le passé et ainsi de suite. Et des gens se sont retirés de moi. Ils utilisent mon nom pour enseigner d'autres choses. Et je n'ai de cesse de dire aux gens que si quelqu'un veut enseigner ce qu'il veut enseigner, qu'il enseigne selon ce qu'il veut du Seigneur. Mais si vous voulez enseigner en mettant mon nom à côté, dites que vous enseignez selon l'analogie comme j'enseigne. Et les enseignements que je donne sont uniquement sur Bamba Iba. Il y a le site internet Jésus la vie éternelle en un seul mot. Jésus de la vie éternelle.org. Et c'est le même enseignement qui sont mis sur Bamba Iba que le frère des États-Unis, et je passe par des passages, je le salue pour son œuvre. Il prend pour mettre là-bas parce que pour protéger ce qui est sur Bamba Iba, parce que sur YouTube, quand vous mettez quelque chose sur YouTube, à un moment donné, ils peuvent couper. Et donc j'ai lancé la sonnette d'alarme à tous les frères qui sont dans les enseignements, qui sont ici et qui m'écoutez. Vous qui êtes dans l'informatique, pensez à créer un site internet pour ces ministères, pour mettre là-bas. Je ne peux pas tout faire seul. Vous êtes bon en informatique, vous faites votre informatique pour manger votre famille, pour nourrir votre famille.
Alors créez un site internet, vous créez avec le nom Bamba Iba pour que, comme c'est connu, si un de ces jours, un de ces matins, vous ne trouvez plus rien sur cette forum-ci, vous rabattez là-bas en allant avec le nom Bamba Iba, comme c'est cela qui est connu. Alors, je disais ceci, des gens prennent mon nom pour faire des choses. Il y a pas longtemps, quoi, c'était cette semaine, c'est la dernière semaine qu'on m'a fait état d'une maman dans un pays étranger qui a écouté un ancien enseignement que nous avons posté sur YouTube depuis des années. Les interventions quand je faisais à Radio Bonne Nouvelle. Et souvenez-vous, à Radio Bonne Nouvelle, je ne donnais jamais mon numéro. Apparemment, le journaliste dans une des émissions a donné un numéro là-bas. Et une maman a copié ce numéro-là, contacté la personne. La personne s'est fait passer pour moi depuis des années et bouffe l'argent des gens comme ça avec mon nom. Vous imaginez que je suis comme ça, quelqu'un sera parler de moi, que j'ai pris son argent pour aller faire quelque part. Mais vous imaginez, c'est quand même curieux. Je me demande, mais quand vous parlez avec cette personne, est-ce que la voix est cette voix que vous entendez? Il dit non, mais elle s'est dit aussi, bon, puisqu'elle a pris à la radio et ça fait. C'est quand elle a commencé à parler maintenant que contribuer pour construire l'église, ainsi de suite, commence à dire les hôtels qu'il faut construire, qu'elle a commencé à comprendre que non, le frère Junior enseigne contre ces choses. Il envoie l'argent à sa femme, il envoie l'argent ici. Oh, vous savez très bien que ce n'est pas mon fonctionnement là-bas. Alors pour le petit rappel, après chaque enseignement, je crois que désormais, les gens qui montrent les enseignements, quand vous montrez les enseignements, faites passer le numéro de contact désormais que ça passe au fur et à mesure dans les enseignements parce que les gens écoutent l'enseignement jusqu'à la fin, d'autres n'arrivent pas à la fin. Ils ne savent pas qu'à la fin de chaque enseignement se trouve dans les contacts de l'enseignant. Alors, nos contacts sont à la fin de chaque enseignement. Quand vous écoutez chaque enseignement, finissez. Et après ça, il y a le contact là-bas. Donc, désormais, je crois qu'on va mettre les contacts en dessous de chaque enseignement ou bien au côté. Le contact, c'est plus 237 6 75 87 41 21. Vous écrivez sur WhatsApp. Par WhatsApp, on vous répond. Plus 237 sur le négatif du Cameroun. 6 75 87 41 21. Écrivez là-bas, c'est mon épouse qui va prendre, c'est elle qui reçoit tous les coups de fil. Il y a un deuxième numéro, le plus 237, toujours l'indicatif du Cameroun. 6 94 01 94 40. Voilà les deux numéros que nous utilisons. Nous n'avons pas Facebook. Bamba Iba n'a pas Facebook. Nous avons deux sources. Il y a Bamba Iba sur YouTube, peut-être que vous voyez. Encore que même il y a une personne qui a encore créé d'autres sites YouTube avec le même nom. Quand même terrible, tout le monde aussi. Il y a Bamba Iba officiel que vous voyez ici. Et il y a une deuxième Bamba Iba qui avait été ouvert. Vous pouvez voir la chaîne qui est là-bas. Si quelqu'un vous contacte en disant qu'il s'est fait passer pour moi, je demande l'argent pour quoi que ce soit, demandez à la personne de lui donner le contact ou bien encore appeler la sœur Grâce pour lui demander si telle personne on connaît. Demandez à la personne de vous envoyer son nom, son identifiant s'il a une acquaintance avec moi. Ne vous faites pas berner et on vous bouffe votre argent. Vous croyez que c'est à moi que vous êtes de donner votre argent. Alors je recommence. Quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, toute personne qui se réclame de moi comme conducteur dans le monde, vérifiez auprès de nous, vérifiez auprès de ma femme. Surtout, elle va vous dire au plus 237 675 87 41 21. Écrivez à WhatsApp et signalez-moi. Toute personne, qui que ce soit, si quelqu'un dit qu'il est conducteur, qu'il est dirigeant, qu'il est pasteur et qu'il est sous moi et qu'il dit qu'il me connaît et qu'il cite mon nom pour faire quoi que ce soit, vérifiez d'abord avant de faire n'importe quoi en amont. Que frère Junior, frère Grâce, est-ce que telle personne, vous connaissez telle personne qui a tel endroit, il a dit qu'il est avec vous. Ne faites pas comme ça, ne vous faites pas berner et puis venez me dire que c'est à moi que vous avez donné l'argent. Et ici au Cameroun, ou même que c'est ailleurs, si quelqu'un essaie de vous contacter pour de l'argent ou bien pour vous soumettre n'importe quel problème, si vous donnez votre argent, ne venez pas pleurer devant moi. Si quelqu'un, même si c'est un être humain qui est ici, qui dit que oh, nous sommes ensemble dans le truc du ministère, le frère Junior, et vous dit que j'ai tel problème dans la famille, tel problème, si vous voulez aider, aidez. Si vous voulez soumettre vos business, aidez. Mais ne mettez pas mon nom dedans. Ne mettez pas mon nom dans vos affaires. Si vous commencez à faire des business avec des gens ici au Cameroun qui disent qu'ils sont avec moi, même si vous entendez l'enseignement, vous entendez la voix de la personne, vous m'entendez, je cite le nom de la personne. Si la personne vous contacte par derrière pour dire quelque chose, dites que la personne se réfère à moi. Vous avez compris. Donc, s'il arrive que quelqu'un veut faire quelque chose, ou voulez, en tout cas, si vous voulez faire votre affaire, faites cela, mais n'appelez pas mon nom. Mais si ça rame, si ça change, si ça s'emboule, n'appelez pas mon nom dedans parce qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Les gens sont mesquins, ils utilisent le nom du Seigneur pour faire des choses bizarres. Alors, si quelqu'un vous pose un problème, faites-moi savoir. Je ferai savoir cela à haute voix. Je vais parler sur Bamba Iba en dénonçant le nom des personnes. Désormais, c'est comme ça maintenant. Je vais appeler le nom des personnes qui font ces choses-là. Donc, si vous voulez faire le faux, quittez ce milieu-ci. Si vous avez un problème, posez-les dans vos assemblées. Vous avez des dirigeants là-bas. Je ne veux pas entendre qu'un dirigeant des assemblées de Yaoundé appeler quelqu'un en France pour lui demander quelque chose. Ça ne se fait pas. Je ne veux pas entendre que quelqu'un des Douala appeler quelqu'un de Bafoussam pour lui demander quelque chose. Les assemblées sont autonomes.
Gérez ce que vous avez à gérer entre vous. Vous êtes au milieu de vous, à Yaoundé, personne ne connaît votre problème. Mais votre problème est connu loin à l'étranger. Parce que vous essayez de stocker des gens. Vous posez le problème à cette personne, sachant que les gens vont vous donner l'argent. Ne faites pas de telles choses. Ne faites pas de telles choses. Vous êtes au milieu de l'assemblée de Bonabéry, au milieu de l'assemblée de Bafoussam, au milieu de l'assemblée de Douala, au milieu des assemblées de Yaoundé. Si vous avez des problèmes, approchez-vous des conducteurs. Et si ce sont des conducteurs, parlez entre vous que j'ai étudié telle situation. Et c'est de l'église, la responsabilité de l'église là-bas de gérer votre cas. Parce que s'il y a des contributions à imposer pour ce cas précis, on le fait. Donc, je ne veux plus entendre qu'un conducteur est resté ici à Douala ou au Cameroun, aller appeler quelqu'un à l'étranger. Si quelqu'un fait ça, dites-le moi. Ne faites pas cela. Les assemblées sont autonomes. On fait tout et tout pour vous garder dans la voie où vous voulez toujours faire le désordre. Et vous autres qui aimez venir donner de l'argent pour qu'on sache que vous donnez de l'argent, ne faites pas de telles choses. Si vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un de l'assemblée, si vous voulez faire ça en amont, faites-le en amont. Si vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, voyez les dirigeants de cette assemblée qu'il y a telle personne, Dieu m'a mis à cœur de donner telle chose à telle personne, donnez. Pour l'assemblée de Douala, il y a le papa Tagne et son épouse qui s'occupent de cela, qui sont des gens qui jouent le rôle de diable jusqu'à ce qu'on trouve des personnes de diable. Vous leur confiez cela. Si vous ne pouvez pas envoyer à la sœur, vous dites c'est pour telle chose. On n'expédie aux personnes. On ne mange pas des gens. J'entends par exemple que quelqu'un reste en Europe, il appelle quelqu'un au milieu de l'assemblée, il dit que je vais t'envoyer l'argent pour les conducteurs qui sont à jeune là-bas. Ne faites pas cela. Ne créez pas le désordre au milieu de nous. Il y a un ordre dans l'assemblée, il y a un ordre qu'on doit fonctionner. On n'envoie pas l'argent à quelqu'un du milieu de l'assemblée de faire quelque chose pour l'assemblée. Ils n'ont pas autorité pour faire cela. Il y a un ordre. Dans la Bible, ne voyez-vous pas qu'on venait déposer les choses au pied des apôtres faisaient les distributions de la Christ. C'est comme ça que ça se produit. Vous ne pouvez pas appeler, vous ne devez pas appeler quelqu'un au milieu de l'assemblée et dire que je donne l'argent, donne ça à tel frère, pour que le frère fasse comme ça. Il y a des dirigeants pour cela, qui sont faits pour diligenter cela. Donc vous qui êtes à l'intérieur, ne créez pas le désordre ni ici au Cameroun. Et vous qui êtes ici au Cameroun, ne créez pas le désordre pour ceux de l'extérieur. Si j'entends encore cela, vos noms sont sur Internet. Très bien. Parce que l'œuvre qui est en train de définir, c'est une œuvre parfaite que le Seigneur veut faire. Il va nettoyer. Je ne voudrais pas que la cupidité soit immobile dans ces ministères. Vous avez des problèmes maintenant, les benguistes, les gens de l'étranger sont devenus vos vaches lait. Comment vous appelez ça? C'est quoi, chérie? Vache lait ou vache à lait, n'importe quoi. C'est votre source. Vous savez ce qu'ils vivent là-bas? Alors ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Si quelqu'un, vous êtes à l'étranger, vous faites cela. Je vais mettre votre nom sur Bamba Iba. Donc, si quelqu'un vous pose un problème par derrière, dites, en tout cas, je vous ai dit non. Mais quel qu'en soit le cas, je vais toujours savoir. Mais c'est pas croyable ça. On avance, on veut avancer, les gens nous font se retenir derrière. On avance, on recule derrière. On avance, on recule derrière. Souvenez-vous de la... Si vous ne voulez pas fonctionner selon ce carnaval, vous pouvez vous fermer et quitter. Vous allez sur Bamba, vous écoutez l'enseignement, ça n'a rien à voir. Vous écoutez les enseignements, il n'y a pas de souci. Parce que les enseignements sont gratuits et c'est libre. Vous pouvez commenter, insulter là-bas. Comme les gens sont partis m'insulter et puis revenir, il n'y a pas de souci. Même si vous m'insultez, il n'y a pas de souci. Je m'en fous de cela. Je vais prêcher, continuer à prêcher comme Dieu m'a dit. C'est depuis des années qu'il a dit. J'en ai dit, et les œuvres sont d'arriver. Plus grande encore, il fera encore davantage, plus grande œuvre dans ce ministère afin que le monde en soit confus. Nonobstant du fait que je ne suis pas encore au point où il m'attend. Je vais y aller par sa grâce. Alors si vous êtes sur Bamba, vous écoutez ces enseignements-ci, prenez garde de la manière dont vous écoutez. Vous vous souvenez des... Très bien, très bien, très bien. Merci, c'est grâce, merci, c'est grâce. Frère Gaël. Oui, mon frère. C'est comment? Tu as perdu ta lanterne? Je suis là. Est-ce que... Vous m'écoutez? Oui, c'est succinct. Est-ce que ce qui est dit... allons-y rapidement de façon succincte parce que je suis de suivre vraiment le temps là-bas. Ça trottine dans cette... il faut que je transmette rapidement. 2 ou 3 choses. Qu'est-ce que tu as suivi là-bas? C'est 12 octobre 2024 que c'est fait sur Bamba Iba. Exactement, mon frère. Commente maintenant. C'est un message qui est très clair et qui est vraiment succinct. Le message nous met en garde. Il met en garde premièrement contre les faux frères et contre des personnes qui s'introduiront et qui se sont introduites même par le passé dans l'église de façon furtive. Et le message également garde l'église. L'apôtre Paul notamment a mis en garde l'église de Corinthe par rapport à ceux qui vont venir pour prêcher un autre Christ ou alors pour travailler travailler pour un autre esprit. Voilà, dans 2 Corinthiens chapitre 11. Et l'apôtre Paul dit que d'ailleurs, que très souvent, ces personnes-là sont bien reçues. Elles sont bien reçues et reçoivent même, elles diffusent même un témoignage qui fait qu'on le considère même mieux que l'apôtre, enfin, celui qui normalement a partagé la parole et qui
a souffert grandement pour ces églises-là. Ce qui est vraiment terrible. Ce qui est vraiment terrible, et on le voit dans l'église tous les jours. Et nous avons, dans cet extrait aussi, il y a Paul dénonce le fait qu'il y a dans l'église des personnes qui n'ont pas de bons mobiles. Dans Philippiens chapitre 1, il dénonce les gens qui ne sont pas dans l'œuvre de Dieu pour la bonne raison. Il faut être, voilà. Ils n'ont pas la bonne raison d'être. Donc il y a un esprit de parti, il y a la cupidité, il y a un désir d'être vu, il y a l'orgueil. Tous ces mobiles dissimulés qui ne paraissent pas ou ne transparaissent pas pour le peuple, mais qui sont connus par le Saint-Esprit. Il dénonce ça. Et puis bon, tu as chuté après aussi en parlant de nous, particulièrement de vous là-bas, de nous. Qu'est-ce qui a été dit? Et je crois que c'est la exactement. En parlant de la gestion financière et de l'aide en particulier. La gestion de l'aide pour nous qui sommes de façon spécifique ici en Occident, parce qu'il y a beaucoup de dérives. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous en Europe ou en Amérique ou ailleurs, hors du Cameroun, beaucoup ont contacté, par exemple, ont bypassé ou alors ont sauté les anciens, sauté même les conducteurs pour atterrir directement chez le peuple et donner des dons. Et pourtant, il faudrait suivre exactement l'ordre qui est dans les Écritures. Et puis beaucoup de fidèles aussi du Cameroun écrivent. Ils nous écrivent à nous qui sommes en Occident pour demander de l'aide. Sans que les conducteurs ne soient au courant. Parle-leur donc directement selon ce qui a été dit, l'avertissement qui a été dit dans ces vers. Parle-leur directement et à vous là-bas et à ceux qui sont là-bas pour que ça soit une fois pour toutes. Parce que la prochaine fois, c'est la phase répressive. Dis-le maintenant. Ok. Donc, ce message avait déjà été publié, mes bien-aimés, pour tous ceux qui nous écoutent. Maintenant, ce message avait déjà été publié et je vais simplement réitérer ce qui a été dit. Ne manège pas. N'essaie pas de caresser. Ne manège pas. Va droit au but. Frappe là où c'est pas fait. Oui, mon frère. Tout à fait. Je vais vraiment le dire comme. Donc, je vais vraiment être le plus direct possible. Mes bien-aimés, vous tous qui nous écoutez en direct, ou même qui allez écouter ce message-ci après qu'il soit posté, je m'adresse premièrement à nous, à tous ceux qui sont hors du Cameroun. Tous ceux qui sont hors du Cameroun et qui ne sont pas dans les assemblées du Cameroun ou bien qui ne sont pas dans les assemblées en Afrique. Nous devons apprendre à respecter l'ordre de l'Église. Ce n'est pas un ordre qui est imposé parce que nous avons inventé. C'est un ordre qui respecte la structure de l'Église telle que nous avons vu dans le livre des Actes. Nous qui vivons à l'étranger, dans les pays occidentaux, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe ou même en Australie et dans tous les pays qu'on appelle les benguistes entre guillemets, nous devons apprendre à respecter l'ordre. Si vous avez quoi que ce soit, si nous avons quoi que ce soit à faire pour un frère ou une sœur ou pour une assemblée, il ne faut pas sauter les personnes qui sont désignées dans l'assemblée en question. Pour cela, et si vous ne connaissez pas la personne désignée, si tu veux aider l'assemblée de Mimboman ou l'assemblée de Douala Japoma ou l'assemblée de Bafoussam, ça peut même être l'assemblée d'un autre pays africain, au Gabon, je sais pas, en Côte d'Ivoire. Tu veux aider une assemblée et tu es confus, tu ne sais pas comment faire. C'est simple. Il faut écrire au numéro Bambaïba qui a été publié et dire je veux aider une assemblée et le frère et la sœur vont se charger de nous donner la direction, nous mettre en contact avec les anciens et les conducteurs de cette assemblée qui sauront comment gérer. Aussi simple. Il ne faut plus faire autrement. C'est la seule chose à faire et c'est le moyen le plus simple. Deuxième chose, ça c'est ce qui concernait l'aide. Si vous voulez aider quiconque dans une assemblée ou participer à une œuvre dans une assemblée, ne sautez pas. Ne sautez pas par
les conducteurs et les anciens, il faut suivre l'ordre établi. Très bien. La deuxième chose, ça concerne les affaires. Le deuxième élément concerne les affaires. Les affaires personnelles que les gens gèrent avec des personnes qui sont dans les différents pays et qui se réclament du frère Junior. Très bien. Ou bien qui se réclament de Bamba Iba, qui se réclament de ceux de milieu. Si les uns et les autres ont une affaire à gérer, qui regarde l'argent ou bien des biens matériels, il faut savoir que lorsqu'on s'engage dans des affaires, on est personnellement impliqué et cela n'a rien à voir avec l'Église. Donc, si vous avez une affaire avec un chrétien de Japoma ou bien un chrétien je ne sais pas, de Bonabéry ou encore un chrétien même d'Abidjan, ça n'a rien à voir avec l'Église d'Abidjan. Il ne faut pas impliquer, il ne faut pas que dans vos rapports financiers avec les gens, vous commencez à embarquer l'Église ou bien le nom du frère Junior. Donc, si tu traites ton affaire avec quelqu'un, sois responsable des conséquences. Et il ne faut pas impliquer le nom de l'Église, du Seigneur Jésus-Christ, encore moins le nom du frère Junior ou le nom de la sœur Grâce, ou même le nom de Bamba Iba. Très bien. Il ne faut pas penser que parce que tu as rencontré quelqu'un dans les commentaires de Bamba Iba, parce que ça peut arriver. Oui. Tu as rencontré quelqu'un dans les commentaires de Bamba Iba, donc cette personne est digne de confiance, ou alors elle est recommandable. Même si tu l'as rencontré dans les assemblées, elle était même remplie du Saint-Esprit quand tu l'as rencontrée. Ça ne veut pas dire que le Sœur Junior t'a envoyé traiter avec elle. Très bien. Que le Seigneur te Si bénisse. vous vous êtes rencontrés même dans les songes, ça vous regarde. Il faut assumer vos conséquences. Si tu traites avec quelqu'un, tu as personnellement traité avec lui. Point barre. Je recommence encore. C'est la dernière fois qu'on en parle parce que je ne savais même pas que c'est ça qui sera diffusé. La sœur Grâce qui a balancé comme ça, comme on a débalancé sur YouTube. Alors, si ceci est sorti comme ça, là maintenant, que chacun prenne ses gardes consonances là, parce que je sais comment l'argent divise les gens au milieu de l'église et amène les haines. L'œuvre qui est en train de faire est en train de commencer. C'est une œuvre de l'irréprochabilité, de la perfection. Et ce qui est en train d'arriver, je ne tolérerai pas cela. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. J'espère que c'est tombé. Amen. Frère Tioé, dis-leur que j'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Parce que pour que la prochaine fois, quand quelqu'un est sanctionné ici, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne pleurer derrière moi. Ok. Mon bien-aimé frère Junior, le frère Gaël, merci à vous. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier, notre bien-aimé frère Gaël a réitéré les propos du frère Junior et je pense vraiment que, et je crois que ici nous ne sommes pas de ceux-là qui désobéissent à l'ordre. Et c'est pas tombé dans l'oreille vraiment d'un sourd. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, cela va se prendre en compte et suivre à la lettre l'ordre qui est établi. Et l'intervention de notre frère Gaël est axée effectivement sur principalement ces 3 points, à savoir l'ordre dans l'église. Non, ça va, on a écouté. Comment on appelle les faux serviteurs et aussi les faux frères. Ça va. Donc l'ordre dans l'église. Frère Tioé, ça va, Amen. Ça va. On a passé du temps maintenant. Ok. Amen. Donc, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. À partir de maintenant, alors, frère les frères et sœurs prendront cela en compte. Frère Tioé. Amen. Tu me reçois. La connexion commence à déranger. Écoute-moi bien. Quand nous étions au Burkina Faso, nous avons détecté qu'il y avait une sœur là-bas qui avait des soucis, n'est-ce pas? Tout à fait. Dis-nous comment, quand nous sommes venus, comment mon épouse a géré cela, comment elle a procédé. Oui, franchement, cela même, je pense que ça a été le sujet d'un témoignage. Si je ne m'abuse, je pense que cette sœur a pu témoigner. La dernière fois, lorsque on avait nos 30 jours de guerre et vous avez participé le dernier jour avec nous, cette sœur a appelé et a donné le témoignage. Effectivement, lorsque le frère Junior et la sœur Grâce étaient au Burkina Faso, et il y a une sœur au milieu de nous qui traversait des moments difficiles. Voilà, des moments difficiles, précisément dans le domaine financier. Et lorsque le frère Junior est reparti, la sœur Grâce a vraiment coordonné les choses et c'est moi qu'elle a appelé et
il m'a remis une somme d'argent pour remettre à la sœur. Et quand j'ai remis l'argent à la sœur, j'ai fait le point tel que je l'ai fait parce qu'il fallait, il fallait qu'il ait un téléphone smartphone pour pouvoir se connecter. Oui. Et tout cela s'est fait et j'ai fait le compte rendu à notre bien-aimé frère Junior et la sœur Grâce de la manière dont j'ai géré cette somme et comment donc c'est entré dans les mains de la destinataire. Donc tu as acheté le téléphone, tu n'as pas donné le fonds de commerce qui était prévu, frère Thierry. Pardon? Tu n'as pas aussi donné pour le fonds de commerce dont il était question? Oui, tout à fait. Effectivement, il y avait une part qui devait être consacrée effectivement au fonds de commerce et une part aussi qui était donc dédiée à l'achat du téléphone. Et c'est ce qu'on a fait en fonction des coûts de téléphone que nous avons ici. On a fait, et aussi ce qui serait adéquat pour le moment. En fait, c'est le procédé, ce n'est pas la quantité d'argent, c'est la méthode que je voulais voir. Ici, il fut une fois, ici, il y avait une jeune fille que le Saint-Esprit a appelée, elle a demandé que l'Assemblée partout contribue pour elle. Vous remarquez que la même façon de procéder, on a contacté les anciens, les dirigeants là-bas. On avait le numéro de la jeune fille, on a le numéro de la jeune fille puisqu'elle a appelé ici, mais on ne lui a pas envoyé l'argent directement. On a envoyé l'argent aux conducteurs qui sont en Côte d'Ivoire et ils s'en chargent d'acheminer ça chaque fois. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on respecte aussi les choses, tout simplement, n'est-ce pas, mon frère? C'est bien cela. Donc, la procédure est exactement bien suivie. Et ici, lorsque cette sœur devait recevoir de l'argent, ce n'est pas directement à la sœur que le frère Junior a envoyé de l'argent. Donc, la procédure était vraiment bien suivie. Et nous, conducteurs ici, qui avons reçu cela, et nous avons remis, et nous avons fait donc le compte rendu au frère Junior. J'espère que ça va être on ne peut plus clair aujourd'hui pour les conducteurs et pour ceux qui sont les diaconesses, les diacres de part ou d'autre. Je ne voudrais pas être désagréable la prochaine fois parce qu'en fin de compte, on veut élever pour arriver dans le domaine spirituel. Nous ne ramenons plus dans le riz sauté, sardines, pain, chocolat. Donc je voudrais qu'on avance que ces choses-ci qui étaient passées à l'église primitive sur les murmures des partages. Je ne veux pas ça parce que après, à l'issue du murmure et des partages, l'ordre a été établi pour les gens qui doivent être s'occuper à cela pour qu'on s'occupe à la table du Seigneur. On est d'accord, frère? Amen, amen, amen. C'est bien cela. Merci beaucoup. Donc, ça a été vraiment clair dans le livre des Actes des Apôtres où tout était bien, les tâches étaient bien partagées et il n'y avait pas de désordre. C'est ce que l'Église aujourd'hui doit vivre. Oui, c'est ça. Amen. C'est ça, merci beaucoup. On passe au deuxième lien que nous avons suivi. Dans le temps de surveiller le temps, nous avons en 30 minutes là maintenant. Donc, nous suivons d'abord ce qui a été dit précédemment. C'est pour planter le décor, pour passer maintenant au niveau de l'audio qui va nous permettre de transmettre le message. On y va? On y va? Vision numéro 2. On y va? Vous êtes prêts à suivre l'autre aussi? C'est le même. Une fois de plus, c'est ce que nous avons joué dans la première partie avant la pause. Le Seigneur nettoie son église. Gardez-vous à l'esprit ceci parce que ceci doit être ancré dans chacun de vos cœurs. Le titre sur Bamba Eba, c'est Le Seigneur nettoie son église. Ça a été distillé sur Bamba Eba le 10 juillet 2024. C'est terrible cette année-là. 10 juillet 2024. Allez, on y va. Même jour, parce que c'est écrit ici, lundi 1er juillet 2024. C'est merveilleux seulement ce que le Seigneur est en train de faire. Mais je suis persuadé que cette séance, c'est ce que vous avez fait, les visions vont commencer à se multiplier encore. On y va? La restauration de l'église. Quand ceci est venu, ça quand la première que je viens de raconter là-bas est venue, l'autre vision est venue. Regardez sur. Juste après la première vision, j'étais quelque part. Et physiquement, je voyais les édifices religieux. Je vais mettre ça comme ça. Les édifices religieux, vous connaissez donc ce qu'on appelle, je ne vais pas dire église, parce que ça va vous confondre avec ce que je suis en train de dire. Les édifices religieux, je voyais catholiques, les édifices catholiques, protestants et autres. C'est les trois que je vis principalement dans cette vision. Donc j'étais quelque part avec un jeune garçon, j'étais en train de causer avec lui. C'est mieux que je lise. C'est bon à moi, je vous dis. C'est bon à moi. Principalement catholiques, protestants, etc. C'est ce que j'ai vu dans la vision. Alors que j'étais concentré sur quelque chose que faisait un jeune homme, un jeune garçon, une voix a dit. Ça se sortit là dans les cieux. Et cette voix-là, c'est comme si tout le monde avait suivi. Une voix a dit, gloire au Seigneur qui nettoie et restaure son église. Amen.
Ah, magnifique Jésus. Cette voix était tellement forte comme venant du haut afin que tout le monde puisse entendre. Dieu va créer un bouleversement sur la terre. Dieu va... Il y a quelque chose que Dieu allait faire au milieu de l'église que personne ne peut rester indifférent. Maintenant, ce va arriver. Après cette voix, tout le monde est sorti de façon instantanée. Parce qu'on était dans une maison, j'étais dans une case, c'était une case, pas une maison. J'étais en train de suivre ce que ce jeune garçon se faisait. Et là, les étudiants catholiques étaient de l'autre côté là-bas. Quand on a suivi comme ça, comme la voix parlait, ça a attiré l'attention de tout le monde. Tout le monde, chacun est sorti de la maison. On est allé pour savoir ce qui se passe dehors. Écoutez bien. Après cette voix, tout le monde est sorti de façon instantanée pour voir de quoi il était question. À ma grande surprise, c'est dit essaie de suspecter, savoir ce qui s'est passé. On ne peut pas savoir. À ma grande surprise, tout genre d'animaux méchants sortaient de ces édifices. Les charognards gris. Donc on est sorti pour savoir ce qui se passe. Vous savez quand ils construisent le temple avec les trucs hauts là-bas. C'est comme s'il y avait une fenêtre là-bas. Ah, c'était la débandade totale. Les animaux impurs, les oiseaux augures, vous savez quoi, les charognards, quand vous voyez les choses les bêtes qui vont manger les sangs là, qui viennent sucer le sang, ça sortit, on voyait seulement comment ça tombait, comme si quelqu'un l'a balancé dehors, ça, boum, ça tombe, ça, boum, ses ailes se cassent, d'autres pieds qui se cassent. Tu vois comment les charognards font comme ça, chacun a des pieds. On était dehors, on voyait le scénario se passer devant nous, mais on savait que c'était fort là dedans. Qu'est-ce qui était dedans, personne ne sait. Chacun sortait seulement. Chacun dit, mais les charognards font quoi à l'église catholique? Les charognards font quoi à l'église protestante? Les édifices. Dans ces édifices là-bas, donc, les charognards qui sortaient. Quand on a dit nettoie sur l'église, j'attendais à ce que les gens fuient de l'intérieur, mais je n'ai pas vu quelqu'un sortir dedans. J'ai vu des animaux impurs et méchants. Méchants, c'est le mot. Méchants sortaient de là. D'accord? Très bien. Comme si quelqu'un les frappait afin qu'ils sortent avec précipitation. D'accord? J'ai vu des oiseaux gris. Les gros oiseaux, comme les charognards grands, sortis comme si on les avait balancés hors de cet édifice, de tout en haut, du haut vers le bas, depuis la tour de ces édifices. Et quand ils tombaient, ils étaient furieux. Les ailes cassées, les pieds cassés pour certains, et ils étaient fâchés et attaquaient ceux qui étaient là, parce qu'on était sortis en population pour voir. Donc ils sortaient, ils attaquaient. Ça, ce sont les oiseaux qui attaquaient. Maintenant, ensuite est venu le tour de certains styles d'animaux, la lionne. Parce que dans la vision, c'est la lionne que j'ai vue. Pas le lion. Je n'ai pas vu de lion. Parce que vous voyez la lionne, vous savez que c'est la lionne. Il n'a pas de crinière. Elle n'est pas de crinière. C'est la lionne. J'ai vu beaucoup de lions sortir. Beaucoup de lions sortir affamés. C'est pour ça que le bataille qu'on a fait, on va encore faire la bataille encore plus grave. Beaucoup de lions sortis. Elles étaient nombreux. Et j'ai crié, ce sont des lions. Mettez-vous à l'abri. J'étais les crier là-bas. Parce qu'on était là, on était surpris avec les premiers animaux qui sont sortis. C'était les oiseaux. Donc on était là en train de contempler. En voyant, on croyait que c'était fini. Maf, on a balancé. Maintenant, c'était les lions qui tombaient. Les lions qui tombaient. Quand ils tombaient, boum. Vous pouvez imaginer le scénario, non? Les lions qui ont faim depuis des années. Et j'ai vu un petit bébé là qui était dans le marché comme ça. Et une lionne était juste devant. J'ai lu. C'est tellement bon à moi que je ne vais même plus lire. Je vais seulement parler. Ça sortait de partout et venait vers nous, voyant l'état de leur ventre, comme elles étaient affamées, amaigries. Je me disais, oh, elles vont dévorer tout sur leur passage. Et à ma grande surprise, il y avait là, juste à côté même, les bébés. Juste à un pas. Vous savez, quand le lion fait comme ça là, il fait bob, il te grappe comme ça là. Quand l'enfant était innocent, il marchait comme ça là. J'étais sûr et certain que ça avait bouffé l'enfant là. Sûr et certain. Donc, j'étais allé chercher. À côté de moi, il n'y a pas de bâton, il n'y a rien pour attaquer les lions. J'étais juste là et j'ai commencé à crier. Laissez-moi seulement lire. Juste à un pas de son nez, j'étais dans tous mes états, criant, mettez-vous à l'abri. Donnez-moi mon âme. Donnez-moi mon âme afin que je tire. Vous ne me connaissez pas bien. Donnez-moi mon âme afin que je tire. Car je me disais qu'elles vont bondir et prendre les enfants innocents. Mais elles mangeaient et reniflaient. Elles regardaient les poubelles, des choses pourries. Je me suis rendu compte qu'il y avait des poubelles là-bas. L'enfant était là, mais j'ai comme l'impression que les lions ne voyaient pas les êtres humains qui étaient là. Ils sentaient pour chercher quelque chose dans la poubelle. Ils commençaient à manger. Vous y êtes? Elle mangeait et reniflait les choses sales des poubelles et la vision s'est retirée. Le Seigneur est à l'œuvre pour nettoyer
son peuple. La sorcellerie, les sorciers qui sont au milieu de l'église vont être forcés de sortir. C'est ainsi que le Seigneur. Donc, si vous avez vos mères, vos frères, vos pères, qui sont des anciens d'église, qui sont les pasteurs, qui vivent dans la sorcellerie, qui ont pris des puissances au Bénin, en Haïti, ou quoi que ce soit pour faire les miracles avec, l'heure est venue. Vous allez voir ce qui va arriver. Que Dieu vous bénisse. J'ai transmis les messages tels que c'est donné. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Frère Gaël. Oui, mon frère. Rapidement, commentaire. Au pas de cause. Au pas de cause. Ah, mon frère, nous vivons donc un temps de nettoyage, de purification de l'Église. Nettoyage et purification, où le Seigneur va dépouiller, nettoyer, laver et purifier son Église. Purifier son Église. Pendant que l'Église elle-même se prépare, le Seigneur travaille à la santé véritablement sans tache ni ride, mon frère. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est dans cette heure que nous sommes, afin que la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse s'accomplisse. L'épouse, son épouse s'est préparée et elle est vêtue de gloire. Très bien, merci. Frère Tchoye, parle. Au pas de cause. Ok, amen. Donc, effectivement, à ce niveau, nous voyons clairement que le Seigneur, c'est lui qui fait l'œuvre. Et il rentre dans son sanctuaire pour nettoyer donc son église. Et l'épouse donc va se préparer. Non seulement c'est l'épouse même qui se prépare, mais c'est le Seigneur lui-même qui donne la capacité ou qui prépare même son épouse en cherchant donc tous ces esprits impurs au milieu. Et quand j'étais en train de regarder, je voyais, comment on appelle ça, ce passage de Apocalypse 22, verset 15, où il est dit « Dehors les chiens, les idolâtres, les enchanteurs, les impudiques et tous ceux qui aiment commettre le mensonge, ainsi de suite. » Donc, nous sommes cette heure où le Seigneur véritablement doit nettoyer son église, et j'appelle donc à tous mes frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment de laver véritablement leurs habits, de laver leurs robes, car l'époux est vraiment sur le point de venir. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que on va faire quelque chose, on va procéder ainsi. On va aller rapidement, on va prendre une chose là pour placer dans le contexte maintenant. Maintenant, il surveille vraiment le temps. Il surveille vraiment le temps maintenant pour qu'on n'ayons pas à tomber dans le piège de YouTube maintenant. On ne va pas tomber dans le piège. Allez, on va y aller. Rapidement. Que le Seigneur te bénisse, ma chef. Maman Sarah. Sarah de Oué, Sarah de cœur. Allez, on prend l'autre rapidement. Je crois qu'on va devoir avancer. Que Dieu vous bénisse. Dans ceci. Sa présence est différente de ce que je vais dire maintenant là. Écoutez-moi très attentivement. Sa présence est différente de ce que je vais dire. Ce que vous allez écouter, c'est écrit Révélation, Jésus est au Cameroun. Danger dans les églises. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? C'est sur YouTube, ça a été posté il y a cela un an, peut-être quand ma tante épouse nous donne la date de l'autre côté encore. Ça a été posté sur YouTube, Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Ça a été posté quand? Le 3 février 2024. C'est quand même terrible cette date-là. Quand même terrible. 3 février 2024. On y va. Rapidement, on va avancer. Ouais, il a parlé de sa présence qui est à la maison. Il y a sa présence ici, il y a sa présence. J'ai dit, le Seigneur Jésus se trouve au Cameroun. Je vais avancer. Hein. Les femmes là, quand vous avez écrit là-bas, c'est maintenant qu'elles reçoivent l'esprit pour parler. Alors, j'arrive rapidement. Amen. Oh, laisse-nous. Il dit qu'il est quitté, d'accord? Il se trouve dans le pays, mais je vais vous dire le pourquoi il est là. Sache pour les pays et les présidents, pour ce qui arrive. Maintenant, écoutez ceci. J'étais là pendant que j'étais dans le jeûne. Avant, pour préparer ceci, il m'a demandé de prendre 7 jours de jeûne à sec. Donc, je me suis retiré, je me suis enfermé quelque part. C'était le 4e ou 5e jour. Et puis, quand il est descendu, écoutez bien, j'étais couché. Et puis, le ciel s'est ouvert du côté droit. Il est descendu sur les chevaux. Il était devant.
avec le cheval en train de venir. Quand j'ai entendu le ciel s'ouvrir, et puis ça a commencé à faire pogo, pogo, pogo. Il s'est tourné. Et avant d'entrer au Cameroun, il est venu vers moi en premier lieu. Dès que s'est ouvert à ma droite, il est venu. Magnifique Jésus. Maintenant, écoutez très attentivement. Il est venu, il était sur le cheval. Il a arrêté juste parce que quand, dans la vision, quand il était en train de regarder la vision, il a constaté que j'étais en train de vouloir regarder. Il ne savait pas, je crois que c'était sur l'âne. Parce qu'il vient sur l'âne, la vision donne une autre interprétation. J'ai vu que c'était le cheval parce que j'ai vu sa crinière, la partie ici, qui tombe là et il avait arrêté. Sa main était juste. Le temps qu'il m'a parlé, il avait arrêté. Comme sa main était devant, comme ça, les deux étaient comme ça, comme si c'était la selle qu'il arrangeait. Vous savez, bon, c'est la vision. Je vous raconte juste tel que j'ai vu. Ça s'est ouvert. Je ne suis pas en train de dormir. C'est pas la qualité que tu dis que tu dors. Tu vois, non, ça s'est ouvert à ma droite. Il est venu vers moi. Dès qu'il est venu, il a vu que je savais qu'il était là. J'ai vu qu'il y avait la nuée qui le suivait, mais j'ai vu qu'il y avait des anges derrière. Je savais plutôt par révélation qu'il n'est pas seul, qu'il est venu avec les anges. Mais il n'a pas permis que je voie ni la forme des anges, mais je savais juste qu'il y a une cohorte derrière lui et il était juste devant. Je vais toute votre attention maintenant. D'accord? Donc il est venu à ma droite et j'étais là. Il est venu, il est resté sur le cheval, il n'est pas descendu. Il n'est pas descendu. Dès qu'il est arrivé vers moi, il est resté, il a arrêté comme ça, la selle, il s'est tourné vers moi, dans son côté gauche, comme ça, il m'a regardé. Quand il a vu que je le regardais, il a fait comme ça. Regardez-moi très attentivement. Il a dit, continue d'affermir et fortifier tes frères. Il s'est retourné. Vous comprenez? Vous avez vu la façon dont je fais. Regardez bien, il s'est tourné vers moi, comme ça. Étant sur le cheval toujours. Continue d'affermir et fortifier tes frères. C'est les deux verbes qu'il a utilisés. Continue d'affermir et fortifier tes frères. Et il a fait comme ça là. Vous avez vu? Il est parti. Et puis je reste dans la vision, je suis regardé dans la vision. Dès qu'il quitte la scène, le Saint-Esprit dit, il va parcourir le pays. Le Seigneur Jésus se trouve au Cameroun. Le lion de la tribu de Juda a posé ses pieds sur le triangle national. Il a d'aller. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus se trouve au Cameroun. Mais l'expression de son visage montre un style de message. Un autre message qui n'est pas bon pour ceux qui ne sont pas dans la bonté. Parce que dans son expression, il n'a pas souri avec moi. Oh, je suis là. Oh, tu diras non. Je suis là. Je suis là. Permettez-moi, avance à chérie. Avec les armes. Affermis et fortifie tes frères. Il s'est dirigé. Dès que le Saint-Esprit m'a dit de parcourir le pays, subitement il m'a fait rappeler Genèse chapitre 18, quand Dieu est descendu avec les anges. Il y avait un message, il y avait des choses qu'il a entendues au ciel qui venaient vérifier sur place. Les anges qui étaient derrière étaient destinés à détruire. Dites chrétienne, pour détruire tous ceux qui servent Dieu dans l'iniquité. La nuée des anges qui se trouvaient derrière Jésus ont la mission d'entrer dans toutes les assemblées dites chrétiennes pour détruire tous ceux qui servent Dieu dans l'iniquité. Vous avez vos amis qui sont pasteurs, dirigeants d'église. Dites-leur que s'ils n'ont pas été appelés, quittent la chose rapidement. Parce que le Saint-Esprit dit, du moment où je vais déclarer ces choses-ci et l'église du Cameroun en aura conscience, les morts vont commencer dans les assemblées. Ah oui, j'ai dit. Très bien. Quoique chez Récit, ne fait pas, n'arrête pas. On va continuer à bavarder ici. Frère Gaël. Oui, mon frère. Oui, oui. La vidéo Je suis là, mon dure frère. 17 minutes. Vous étiez au courant quand ça a été déclaré. C'est le 3 février 2024 que c'est sur YouTube. Ça a été déclaré avec solennité. Maintenant, le moment de l'exécution de ça vient d'arriver. Un ou deux mots.
Le Seigneur est véritablement au Cameroun, mon frère. Et nous le voyons de la façon avec laquelle il se déploie déjà au travers de nous. Et les échos du Japoma commencent déjà à impacter le monde, mon frère. Et nous pouvons véritablement dire que nous attendons encore, vu que nous ne sommes que dans l'introduction des choses merveilleuses que le Seigneur a décidé de faire. S'il est venu au Cameroun, ça veut dire qu'il va faire quelque chose avant son départ de cette nation. Très bien. Maintenant, Frère Thierry. Amen. Allons-y. Ok. Quand j'ai suivi cette prophétie, en fait, je trouve qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé, à savoir le Seigneur qui vient effectivement nettoyer son église. Le message fort, c'est véritablement les choses glorieuses qui nous attendent dans cette ère. Le Seigneur vient également pour manifester cela, d'où véritablement sa présence au Cameroun. En plus, c'est la mise en garde des faux serviteurs de Dieu. Comme Jacques l'a dit, il n'y a pas un si grand nombre qui se mette à prêcher. Donc, si vous n'êtes pas appelé à la tâche, faux serviteur. Laissez. Excusez-moi. Faux serviteur. Pas faux serviteur de Tout Dieu. à fait. Dieu, lui, n'a pas de faux serviteur. Ok. Aux serviteurs. Donc, le Seigneur donne un avertissement qu'il réajuste les voies, qu'il revoie véritablement ce à quoi ils se sont engagés. Donc, c'est cet avertissement qui est donné dans cette prophétie. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, le dernier quand nous allons diffuser maintenant, avant que je n'ouvre la bouche pour parler, pour déclarer maintenant, ça se trouve sur Bamba Eba également. Le titre, c'est « Prophétie pour le monde, les anges sont parmi nous ». Attention, on y va. Écoutez. Vendredi, vision du vendredi 13 septembre encore, les anges du recensement. Une fois de plus, septembre 2024. Vous avez encore suivi? Les anges du recensement. J'ai vu des anges habillés comme... Ah, cette vision était terrible. Ça, c'est vendredi, le 13 septembre. J'ai vu des anges habillés normalement. Ce qui est curieux, c'est que c'est vraiment... C'est quand Dieu fait des choses merveilleuses. J'ai vu des anges habillés de façon ordinaire comme l'un de nous. Et l'un d'entre eux était vraiment comme en jean. Un dimanche, il était juste là avec la barbe. Mais souvenez-vous, il n'était pas noir. Il était émissé au milieu de la population. Un être humain qui est aussi simple comme ça, là, qu'on pouvait voir. Mais je savais que c'était des anges. Ils étaient tenus devant moi, je savais que c'était des anges. L'un d'eux était plein de hardiesse et d'autorité. Il n'y avait pas d'ange blanc là-bas, c'est pas quelqu'un pour que tu vois, il n'y avait rien pour savoir que c'était des anges. Mais ils étaient en mission. Ils étaient exactement comme nous, en taille, en habillement. Il avait porté même les habits bien enfilés avec les ceintures. Ces anges dont on a parcouru la terre, ils étaient là pour surveiller. Ils sont entrés dans une maison, ils allaient de maison en maison, ils avaient l'agenda entre les mains où notaient. Ils notaient les péchés, les obstacles qui se créaient dans les maisons de dislocation. Je me souviens que dans cette vision-là, ils sont entrés dans une maison, c'était terrible. Quand ils entraient chez toi, c'était le tremblement. Pas que la maison tremblait, mais ils dénonçaient exactement ce que tu avais à faire. C'est comme si c'était sur la terre pour enregistrer les choses des gens. Et je me souviens bien que dans une maison où ils sont entrés, nous étions là tout simplement. Et ces anges sont entrés chez le voisin. Ils ont dit, où est le papa de cette maison? Le papa de cette maison est venu s'asseoir. Tout le monde était là. Et là, celui-là qui était bouillant, qui bougeait beaucoup, il avait autorité, il ne riait pas. Il a pris la femme de ce monsieur-là et mettre là-bas. Cette personne-là avec 6 enfants, ou 5 ou 6 enfants comme ça là. Et parmi les 6 enfants là-bas, 3 de l'enfant de cette maison n'étaient pas l'enfant du papa de la maison. Et les anges savaient tout cela. Cette femme avait trompé son mari et avait les enfants à l'intérieur de la maison dont le papa croyait que c'était son enfant, ses enfants. Donc parmi les enfants de ce monsieur, il y avait des enfants qui ne sont pas des enfants, mais la femme vivait dans l'adultère. Et c'est celle des couples qui étaient âgés. Donc des enfants avaient grandi, mais la femme avait commis l'adultère et avait amené des enfants à la maison. L'ange notait cela. L'ange notait cela. Il notait cela. Il notait. Il était vraiment hardi. Il était fâché. Il notait. Et il part chez le voisin jusqu'à ce qu'il est arrivé chez moi. Dès qu'il est arrivé chez moi, on a causé. Il m'a demandé, un jeune garçon qui est un des conducteurs, il a demandé que je le manie d'une certaine façon. Que j'aille doucement avec lui. Donc les anges sont sur la terre. On l'appelle les anges
de recensement. Alors faites attention à vos styles de vie. Mettez vos maisons en ordre parce que les anges sont en train de parcourir la terre au sens propre de la chose. Les anges. Vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous. Les gens sont en visite chez vous, vous ne savez pas de qui il est question. Que Dieu bénisse. Les anges du recensement. Voilà, voilà. Très bien. Frère Gaël. Oui, mon frère. Frère Thierry. Amen. Vous vous trouvez au centre d'une déclaration solennelle qui va parcourir les cieux et la terre à cause de ce qui va arriver sur la terre maintenant. Le moment fatidique, le moment tant attendu est arrivé. Et je suis prêt de parler et décliner le deuxième point que nous allons développer tout à l'heure après minuit. Vous êtes prêts à écouter? Amen. On est prêt. Est-ce que j'espère que les gens sont encore connectés? Parce que mon épouse ne me parle plus depuis que les gens écrivent. Je ne sais pas si les gens sont en train d'écrire là-bas, si les gens sont là, qui sont prêts à écouter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, peuple de la terre, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, écoutez cette voix. Le recensement de la terre a été fait, les anges ont remis leur rapport et le Seigneur s'est levé pour le jugement. Les anges du jugement veulent entrer en action. Les anges du jugement sont sur le point d'entrer en action. À l'heure où je suis en train de parler, à l'heure où vous êtes en train d'entendre ces choses, la délibération a été faite et ils sont commissionnés déjà pour la terre, pour vendanger et moissonner. Et le Seigneur a donné un ordre clair de commencer par son sanctuaire. Voilà la quintessence de l'appel de ce qui se prépare dans cette ère. Pour ceux qui suivent Bamba, vous vous souvenez, une de ces années, je vous avais dit que je m'étais retiré pour prier. Il m'a dit qu'il va restaurer son nom. Et un de ces jours encore, je vous ai dit, je suis en train de lire le livre de Pierre, il a dit ce que l'apôtre Pierre avait écrit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 19 en disant que c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison du Seigneur, que ça n'a jamais été mis en pratique. Et donc, le Seigneur dit que le moment de ces versets-ci, ce n'est pas pour le cas du Cameroun, c'est pour la terre entière. Quel que soit l'endroit où vous écoutez cette voix, sur toute la terre, quel que soit le lieu où vous m'écoutez, sur toute la terre, ainsi dit le Seigneur, les anges du jugement sont sur la terre. Les anges du jugement sont sur la terre. Les anges du jugement sont sur la terre. Ainsi dit le Seigneur, les anges du jugement sont sur la terre. Voilà donc ce qui se prépare dans cette ère, parce que le Seigneur a donné 4 ans d'action de grâce encore pour le peuple américain. Il a envoyé une personne de ténèbres au niveau du Vatican, de l'autre côté, pour accomplir le destin de l'Antichrist. Et de l'autre côté, il a décidé de préparer un peuple qui est sanctifié. Alors, mes chers amis, dans la deuxième partie qui va venir, nous allons déployer et développer maintenant la conséquence et les implications de cette ère, de ce changement d'ère. Le jugement est en train de commencer. Donc, l'appel solennel maintenant pour dire aux gens qui sont venus nous écouter que faites attention, quelqu'un se trouve invisible au-dessus de nous. Ceux-ci, écoutez-moi très attentivement, leurs pieds ne se posent pas sur la terre. Ils sont dans les airs au-dessus de nous. Je répète encore, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous venez d'écouter le dernier, les anges sont parmi nous. Attention, le monde, prophétie pour le monde, les anges sont parmi nous. Ils ont fait leur recensement, ils sont retournés et soumettre au collège, au tribunal céleste. Et la délibération a été faite pour que les versets bibliques reviennent vivants. Vous allez comprendre maintenant les applications des versets bibliques tels que nous allons lire tout à l'heure, que c'est l'heure où c'est quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne des iniquités. On va comprendre toutes les conséquences maintenant, parce qu'en fin de compte, à partir de maintenant,
Vous avez des amis qui sont pasteurs. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, faites-leur qu'ils écoutent ces extraits. Faites-leur qu'ils écoutent ces extraits. Tous ceux là qui ont pris le nom du Seigneur en dérision, qui sont allés dans des coins, qui ont fait des pactes avec des mamies Wata pour faire. Écoutez bien, écoutez bien. C'est le Seigneur Jésus qui a dit, depuis quand il était sur la terre, quand les anges avaient déjà réclamé qu'il vient pour séparer, pour détruire ceux qui ont semé les troubles, il a dit laissez-les croître ensemble. Écoutez-moi, le moment de la moisson est arrivé et les anges sont en mission. Ces anges qui étaient parmi nous, ils marchaient comme des êtres humains, prenaient des notes. Ils ont visité maison après maison, personne après personne. Alors mes chers amis, je puis vous dire qu'on a discuté de vos sujets au ciel. Et maintenant le Seigneur m'envoie pour qu'on parle de ces choses afin que chacun règle son compte maintenant. Parce que le sang du Seigneur Jésus-Christ est encore devant le propitiatoire. Le sang de l'intercession est encore disponible. Alors il m'envoie dire maintenant afin que l'église se prépare parce que quelque chose est sur le point de se passer. Dans le camp du Seigneur Jésus-Christ, les victimes seront en grand nombre, dit l'Esprit de Dieu. Le Seigneur le fait principalement dans l'église parce qu'il ne veut pas que l'église soit condamnée avec le monde. Parce que le monde a son jour de jugement. Le Seigneur veut rendre son épouse parfaite, sans tache ni ride, pour que son esprit puisse demeurer en lui, tabernacler en lui, afin que l'église épouse ressemble au Fils. C'est le moment de la séparation, de la grande séparation ordonnée par le Seigneur et effectuée par des anges. Lorsque vous verrez des grandes personnes qui célébrités du côté du Nigeria, des grandes personnalités qui ont établi des grandes dénominations sur la terre, se tourner et dire au revoir sur la terre. Lorsque vous tournez du côté des Amériques et vous voyez des personnes qui étaient considérées jadis comme des grands pasteurs avec des cheveux au gris, dire au revoir pour le monde, le jugement est commencé à s'exercer.